Eh bien, écoutez, bonjour monsieur, nous sommes ici en direct d'Amboise pour les journées historiques. Je m'appelle Gould Farine, je suis le meunier du Mont des Alouettes. Le Mont des Alouettes, là où il y a le moulin avec le profil ajouré de la chapelle. D'accord. Et voilà, je suis là pour aider mon fils. Vous savez, mon fils, il a refusé de se battre pour la République à cause de la conscription. Et donc, j'ai décidé de le rejoindre. Et je l'ai rejoint à la bataille de Cholet. On était au mois d'octobre. D'accord. Mais j'ai pris un méchant coup de baïonnette sur le pied gauche. Et du coup, j'ai rejoint la Grande Armée. J'ai traversé à Saint-Florent-le-Vieil. Et j'ai fait la verrée de Galerne jusqu'à Granville. Je suis revenu. J'ai connu le massacre du Mans. Et comme eux, je me suis arrêté à Savenay. Et je me suis caché dans la forêt du Gavre pour échapper au massacre. Et là, j'ai rejoint la chouannerie. J'ai rejoint Jean Cadoudal dans le Morbihan. Et Pierre Guillemotte, le roi de Bignan. Voilà. Et j'ai préparé le débarquement de Quiberon. D'accord. Et vous avez le temps de respirer entre tout ça? Alors sinon, vous êtes l'habit il est pas mal, hein. Je trouve que vous êtes... C'est l'habit du meunier. Alors en essayant bien sûr de ressembler à ce qui était à l'époque. Est-ce que la chanson, c'est vous l'avez inventée, Meunier tu dors? Non, mais elle explique quand même bien les choses. Parce qu'à l'époque où il y avait les premiers moulins, d'accord. Celui qui commandait, c'était le vent. Et à l'époque, les ailes descendaient jusqu'en bas, ne pouvaient pas se régler. Donc dès que le vent soufflait, les ailes tournaient. Oui. Donc ça entraînait effectivement le fonctionnement des deux roues, qui étaient des roues, je rappelle, en silex. Et il fallait mettre du grain pour que le grain puisse être entre les deux roues et pour éviter que le silex frotte l'un contre l'autre, fasse des étincelles et mette le feu au moulin. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en termes d'anecdote, si vous regardez les anciens moulins, beaucoup d'anciens moulins ont une porte, simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à certains moments, le vent soufflait, le vent s'est arrêté, et les ailes des moulins, qui étaient presque au ras du sol, sont tombées devant la porte. Et du coup, le meunier ne pouvait plus sortir. Ah. Alors du coup, dans les moulins d'après, ils ont construit une deuxième porte de l'autre côté, de façon à ce que si les ailes s'arrêtent à nouveau devant la porte, ils puissent sortir de l'autre côté. Bah super, bravo monsieur. Voilà, je vous remercie. C'est moi, c'est la télé qui est à côté si vous voulez le voir.